La Mercedes-Benz, la meilleure marque au monde. Il y a des gens qui confondent la meilleure marque et la marque la plus fiable. La marque la plus fiable, on donne ça à Toyota, cadeau. Il peut faire ce qu'il veut avec. Mais si on parle de la meilleure marque au monde, de toute l'histoire de l'humanité, c'est Mercedes-Benz. Alors nous allons rapidement aller parler de la classe. On va parler de la classe A, B, C, E, S et de l'autre côté les SUV. Parce qu'il y a un lien. Donc c'est le lien qui se retrouve entre les berlines, les breaks et les SUV de Mercedes-Benz. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors on commence rapidement avec la classe A que tout le monde connaît, la classe économique. Ça c'est la classe que, voilà, économique, c'est petit, qui ne consomme pas trop. En temps, Mercedes-Benz n'arrive pas à maîtriser comment créer les petits moteurs. Il a donné ça à Renault. Renault a fait ce qu'il veut faire avec. Maintenant, Mercedes-Benz, il a pris le contrôle. Ok, donc ce sont des petites voitures que vous voyez. On écrit A sur ça, A, tout ce que vous voulez, les numéros. Donc ce sont les classes A, les petites. Ça va là où ça peut aller. Alors la classe B. La classe B est très rare et c'est un peu plus grand que la classe A. Légèrement plus grand, c'est pas aussi trop grand. Donc on donne ça à des familles. Donc la Mercedes classe B, c'est ceux qui ne maîtrisent pas encore la Mercedes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie et ils paient la classe B. Voilà, c'est économique, ainsi de suite. Mais quand on remonte, on passe sur la classe C. La classe C, c'est maintenant que tu rentres dans les berlines, un peu long, un peu classique et sportif en même temps à la fois. Et ça, c'est là que le danger revient. On passe sur la classe E. La classe E, lui, c'est le sport et la violence. Lui, il n'a pas pitié de quelqu'un. C'est lui qui concurrence tous les BMW du quartier. Il les met KO. Maintenant, on part sur la classe S. Ça, c'est le luxe. Le luxe de chez luxe. Non seulement c'est cher, c'est luxueux, c'est sportif, c'est tout. C'est ça que les géants utilisent. Ok? Quand tu pars dans le pays, au niveau de l'Afrique, c'est ce que les présidents utilisent d'habitude. Mais ailleurs, les présidents, ils s'en foutent pas mal. La classe S est utilisée par, voilà, les riches du quartier, et ainsi de suite. Donc, le lien maintenant qu'il y a entre eux, quand tu prends la classe A, ils ont créé son SUV. Et le SUV revient à la GLA. Et quand vous voyez GLA, c'est le SUV. Ok, on met ici le SUV, comme ça. Et puis on fait le tiret. Voilà. Maintenant, le SUV de la A, économique, mais petite de taille. Quand on met ça en général, classe GLA n'est pas encore une SUV. Quand on parle de la généralité des voitures, ce n'est pas encore dans la catégorie SUV. Mais chez Mercedes-Benz, lui considère ça comme une SUV. Très petite, ça va là où ça peut aller. Maintenant, on parle de la classe B. La classe B aussi a une SUV. Son SUV, c'est la GLB. Ok, je suis très nul en écriture. La GLB, c'est la SUV de la classe B. Et ça aussi, c'est pas aussi géant de taille. C'est très minime, bien formé et tout, très joli. Ça aussi, ça peut faire ce que tu veux faire avec la famille et tout. Maintenant, on rentre dans la cour des grands pour parler de la SUV de la classe C. C'est la GLC. Ok, on va pas trop discuter sur ça. Maintenant, la classe E, son SUV, c'est la GLE. Vous voyez que les GLE, ce sont des SUV très violents. Vous les connaissez très bien. Très violents, de tir violent. Maintenant, la classe S. La classe des luxe, des riches. Ça aussi, ça son SUV. C'est la GLS. Et quand vous voyez les GLS, c'est aussi le luxe de chez luxe. C'est avec GLS que les Maybach ont l'habitude de jouer. Quand vous voyez souvent Maybach, il a souvent l'habitude de jouer avec la GLS pour rendre encore ça plus luxueux. Quelque chose qui est déjà luxueux. Donc, vous voyez, la classe S, c'est bien long. La GLS aussi, c'est bien long. Et ainsi de suite. Maintenant, il ne faut jamais confondre. Parce que vous avez l'habitude de le faire. Et moi, je vous le dis en même temps. Il ne faut jamais confondre la classe G avec la classe GL. À ne pas confondre. La classe G, c'est ce qu'on appelle communément la J63, qui a sûrement des grands frères, des grands soeurs, la G800, 900, tout ça là, c'est ce que vous voulez. Le basique, c'est G63. Et c'est bien différent de ce SUV. Et ça a un système 4x4. C'est ce qui énerve les gens. Et ça, encore un système 6-6. Encore un système 4x4 x2. Voilà. Ça, tous ces modèles-là ici. Et qui est bien différent de ça, là, qui se retrouve ici. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. On se prend la prochaine. Ciao. Bientôt.